téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent depuis leur téléphone, leur iPhone, nous souhaitons la bienvenue pour ce culte. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à la Villa Shiloh, résidence du révérend docteur Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekinah. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous le savez, nous avons rendez-vous tous les dimanches lorsqu'il sera 10 h pour un culte de puissance en direct sur nos 2 pages Facebook Centre mondial Shekinah, mais également sur notre page YouTube. Vous pourrez également nous suivre depuis Shekinah FM 96.0 et Télévision Shekinah UHF 655.25. Merci de vous connecter, merci de rassembler tous ceux qui sont avec vous dans vos bureaux, à la maison. Appelez vos enfants et rassemblez-vous pour ce culte de puissance. Je voudrais qu'on se mette en accord et que nous élevons nos voix vers le Seigneur afin de recommander cette réunion, cette communication qui va nous être donnée par le révérend docteur Louis Badinga. Je veux que depuis vos maisons, vos lieux de travail, partout où vous trouvez, même dans vos voitures, dans vos véhicules, élevons nos voix ensemble et recommandons-nous à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ces moments que tu permets. Tout ce que tu fais est parfait. Merci parce que toutes les fois que tu nous rassembles, même au travers des ondes, au travers de ces sites, au travers d'Internet et de tous les réseaux sociaux, c'est parce que tu as un message à véhiculer, tu as une parole d'encouragement à donner, tu as quelque chose à dire à ton peuple. C'est pourquoi nous voulons simplement te recommander ces moments, afin que le maximum partout dans le monde soit touché par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées prend le plein contrôle maintenant de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se faire. Tu es celui qui exauce les prières et qui écoute le cri de tes enfants. Seigneur, que ton oreille ne soit pas sourde maintenant, parce que nous allons élever nos voix pour nous adresser à toi. Et que ta main ne soit pas trop courte pour bénir partout où tes enfants se trouvent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu es là. Nous l'avons chanté. Nous savons que tu es là, Seigneur. Prends simplement le contrôle de ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ensemble. Chers frères et chères sœurs, partout où vous êtes actuellement connectés, je voudrais que vous participiez à ces temps de prière. Parce que lorsque vous élevez la voix, ayez l'assurance que Dieu vous écoute et qu'il vous exauce. C'est pourquoi nous allons élever la voix, peuple de Dieu. Nous allons prier pour notre nation, le Gabon. Nous allons prier pour les familles du Gabon. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, préserve-nous. Tu es celui qui tient toutes choses entre tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde mes enfants, regarde ma maison. Celui qui est le protecteur par excellence, c'est toi. Celui qui sécurise, celui qui a la capacité de préserver mes enfants, ma maison, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, voici ma famille, voici nos familles. Entre en scène, Seigneur, et sois notre avant et notre arrière-garde. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élevons nos voix ensemble et prions Dieu. Dieu de gloire, tu es le Dieu des familles. Même lorsque le vent souffle et que la tempête se lève, nous avons l'assurance que tu es avec nous. C'est pourquoi nous voulons te recommander toutes les familles de cette nation. Nous voulons te recommander toutes les filles et tous les fils, Seigneur, qui t'appartiennent. Préserve nos familles, Seigneur. Sois avec chacun d'entre nous. Lorsque l'ennemi vient, comme un fleuve d'eau, pour attaquer les familles, tu es celui qui les met en fuite. Mets en fuite, Seigneur, l'ennemi des familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve chacun d'entre nous partout où nous nous trouvons, au Gabon et même dans le monde. Seigneur, préserve les familles. Nous ne comptons que sur toi et que sur toi seul. Nos yeux sont rivés sur toi, Père éternel. C'est pourquoi assure notre sécurité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tempête s'élève au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Seigneur, assure notre protection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous pouvons faire est limité. Mais ce que toi tu fais est illimité. Les ennemis qui s'attaquent, Seigneur, nous n'avons pas la capacité de nous défendre.
Mais toi, tu es notre bouclier et notre protecteur. C'est pourquoi préserve toutes les familles dans cette nation. Préserve les familles dans le monde. Quelles que soient les épidémies, les contagions, quelles que soient les circonstances qui peuvent nous arriver, Seigneur, nous comptons sur toi et sur toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entre en scène. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans les maisons de tes enfants. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier et nous allons élever nos voix ensemble. Il est important que tu participes depuis là où tu te trouves. Ne reste pas passif. Si nous nous accordons dans la prière, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et quoi que ce soit que nous lui demandons, il descend et il est au milieu de nous. Il demande l'accord parce qu'il voit l'intérêt général. Et l'intérêt que nous avons, l'intérêt commun que nous avons, c'est notre salut, le salut de notre nation. Alors ne reste pas la bouche fermée là où tu es, mais prions ensemble. Nous allons prier afin que cette situation que traverse notre pays nous rapproche davantage du Seigneur. Parce que nous savons qu'il ne fait rien par hasard. Beaucoup parlent dans les médias et partout ailleurs de ce virus qui sévit actuellement. Mais nous savons que c'est une opportunité que Dieu nous donne de nous rapprocher de lui. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour qu'en ces circonstances tout à fait particulières, que les fils et les filles se rapprochent de Dieu. Que le feu de la prière s'allume dans les maisons. Que cette occasion soit une occasion favorable pour chacun de nous cacher dans le lieu saint, dans nos chambres, que nous fléchissions les genoux et que nous crions à lui. L'État a demandé que nous restions au maximum à la maison. Que ce temps de confinement soit propice pour le recueillement, pour la prière, pour le jeûne, pour la méditation de sa parole. Élève ta voix afin que ces temps que nous passons dans nos maisons soient favorables pour que nous cherchions et que nous cherchions davantage le Seigneur. Je veux que tu pries avec moi. Seigneur, je viens te bénir parce que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu fais est parfait. Tu as suscité une circonstance parce que tu voulais voir tes fils et tes filles se rapprocher de toi. Seigneur, ma prière est la prière de mon frère. Et qu'au cours de ces temps de confinement, au cours de ces temps de recueillement, que nous cherchions davantage plus qu'auparavant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois la priorité en ces temps actuels. Que tu sois la priorité en ces temps actuels. Que tu sois au lever, la priorité. À midi, la priorité. Au coucher, la priorité. Que pendant que nous sommes privés des sorties, que pendant que nous sommes obligés de rester le plus souvent possible à la maison, que nous vaquions à la prière. Que nous soyons comme Pierre et ses frères dans cette chambre haute, en attente de voir la manifestation de ta puissance. Que les bûches dans chaque famille du Gabon s'allument. Que ce feu de la prière soit allumé dans chaque maison du Gabon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, alors que ces apôtres étaient dans l'incertitude et la crainte, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de rester dans la prière. Permets que le peuple du Gabon, le peuple de Dieu, que dans chaque maison du Gabon, que nous soyons tous actifs dans la prière, afin que le feu s'allume, afin que le feu s'allume, ton feu qui éloigne la peur, ton feu qui éloigne les incertitudes, ton feu qui éloigne le doute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'allumer ce feu, dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas encore prier, afin que ces bûches qui sont en train de s'enflammer dans notre nation appellent le réveil au Gabon. Nous voulons voir un nouveau feu, de nouveaux cieux, quelque chose de nouveau pour notre nation. Et il nous revient à nous de prier pour que cela arrive. Nous sommes dans l'attente de voir le réveil dans cette nation. Cela commence par toi dans ta maison. Tu vas prier Dieu afin que ces bûches s'embrassent davantage et que le feu se propage dans toute la nation gabonaise et dans le monde. Et laisse ta voix avec moi et prie le Seigneur. Éternel mon Père et mon Dieu, que les bûches se rassemblent, que les bûches se rassemblent et que le feu de la prière s'intensifie dans cette nation. Que le feu de la prière s'intensifie dans cette nation. Que le feu de la prière s'intensifie dans cette nation. Ce feu qui attire le réveil. Ce feu qui attire le réveil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le réveil vienne au Gabon maintenant. Tu as permis ce temps pour cela. Le but est que le réveil vienne au Gabon. C'est pourquoi tu nous attires vers toi, Seigneur. Que les bûches s'enflamment
et que le feu devienne fort, que le réveil vienne, que le réveil vienne, que le réveil vienne, que le réveil touche les vies, les familles, les églises, les ministères, les dirigeants, que le feu de la prière enflamme cette nation et que les forces des ténèbres soient boutées hors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, allume ton feu et que le réveil vienne au Gabon, qu'il impacte le monde, que toutes les nations avoisinantes soient impactées par le réveil qui naîtra dans cette nation. Que le réveil qui commence dans cette nation affecte le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous le croyons. Le réveil partira d'ici et affectera les nations. C'est ce que tu as déclaré par la bouche de tes prophètes. C'est pourquoi, Seigneur, notre prière, alors que nous élevons la voix vers toi, et que ce feu s'allume maintenant, que le réveil vienne maintenant, et que quelque chose se passe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier avec moi. Tu vas encore prier avec moi. Alors que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. Nous allons prier pour les dirigeants de notre Gabon. Nous allons demander à Dieu que ces hommes soient remplis de ta force, de ta sagesse, de ton intelligence. C'est vrai que nous avons traversé des temps difficiles ces derniers jours. Mais notre Dieu est le Dieu du relèvement. Permets à nos dirigeants d'être imprégnés, inspirés par toi, afin de faire redémarrer cette nation. Que le ralentissement momentané que nous avons connu connaisse maintenant une accélération sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. C'est pourquoi tu vas prier pour ces hommes. La Bible nous recommande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité et en autorité dans notre nation. Parce que le bonheur de la nation et de son peuple en dépend. C'est pourquoi il faut que tu élèves ta voix. Il faut que tu pries. Élève ta voix et demande à Dieu d'investir ces hommes, d'inspirer ces hommes, de leur couvrir de sagesse et d'intelligence, afin qu'ils sachent comment gérer notre nation. Tu peux prier maintenant. Éternel, mon Père et mon Dieu, je viens te recommander tous ceux qui sont élevés en dignité, depuis le chef de l'État, depuis le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, les conseillers qui sont à leur côté. Investis-les de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence. Seigneur, inspire-les, afin que toutes les orientations que tu leur donneras soient au bénéfice de notre nation. Seigneur, le temps est arrivé que le Gabon se relève, et cela passera par ces hommes. Seigneur, je t'en supplie, charge-les et investis-les dans la gestion de notre nation. Oriente-les, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi et manifeste-toi encore pour cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi, ô Dieu, et accomplis ton Dieu, et accomplis ton plan. Le plan pour le Gabon, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi aux dirigeants de cette nation. Inspire ces hommes, Seigneur, afin que ton plan s'accomplisse dans cette nation. Étends ta main sur ces hommes. Étends ta main sur ces hommes. Sur toutes les personnes autour d'eux qui sont des conseillers. Inspire ces hommes, Seigneur, afin qu'ils prennent des bonnes décisions pour le bien-être et le relèvement du Gabon. Étends ta main, oh Dieu, sur le Gabon.
tu pries encore avec moi pour les fils et les filles de Dieu, pour le corps de Christ, afin que leur foi ne faillisse point. Seigneur, nous avons besoin de ta force, parce que les temps sont mauvais, mais nous avons besoin de ta force. Que notre foi ne faillisse point, que les circonstances ne nous ébranlent pas, ne nous dispersent pas, mais bien au contraire, que nous restions les yeux fixés sur toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions afin que la force de Dieu soit notre partage. Seigneur, je viens élever ma voix pour les fils et les filles de Dieu, pour le corps de Christ, pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Seigneur, au cours de ces temps, nous avons besoin de toi. Viens fortifier l'Église. 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 Dans le nom de Jésus. Donne-nous le sel dans la prière. Ne permets pas que nous soyons distraits, intimidés. Bien au contraire, Seigneur. Donne-nous ta capacité afin que nous gardions les genoux fléchis et les yeux rivés sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette circonstance soit une circonstance où les hommes de Dieu se rassemblent. Que les barrières tombent. Que nous devenions plus forts et plus unis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui es Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment de partage. La Bible déclare que ta parole est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante. Elle va jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et nulle créature n'est invisible devant elle. Nous avons confiance à ton esprit, selon que tu as dit que lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Puisses-tu en ces moments particuliers de l'histoire de notre existence sur la terre nous amener à réaliser ta grandeur, ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Puisses-tu en ces moments particuliers de l'histoire du monde amener ce monde à réaliser qui
tu es who you are, et que hors de toi, that over il you n'y a point de salut. there's no salvation. À cet effet, la Bible déclare That's why the Bible says qu'il n'y a de salut en aucun autre, there's no salvation in others, car il n'y a aucun nom donné parmi les hommes because there's no par other lequel nous name pouvons être sauvés, through which we can si ce n'est le nom de Jésus. be the name of Seigneur, nous bénissons ton nom. Lord. We bless your Nous name. bénissons ton nom pour le Gabon, notre pays. Bless your name for the Nous whole. bénissons ton nom pour chaque famille gabonaise. Bless your name for Nous all. bénissons ton nom pour le Centre mondial Shekinah. Bless your name for the Nous Son bénissons ton nom pour toutes les institutions de notre pays. for all the institutions of Nous bénissons ton nom pour la paix, la stabilité, la sérénité. We bless your name for stability. Merci infiniment pour ce que tu as commencé à faire Thank you for what you started et pour ce que tu feras encore à nouveau. and for what you will do. Au nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. 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 Tu nous unis en ton nom, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Tu nous unis en ton nom, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. En obéissant à ta volonté, nous sommes unis et nous régnerons. En obéissant à ta volonté, nous sommes unis et nous régnerons. Tu nous unis en ton nom, ô Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Tu nous unis en ton nom, ô Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. En obéissant à ta volonté, nous sommes unis et nous régnerons. En obéissant à ta volonté, nous sommes unis et nous régnerons. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Ladies and gentlemen, brothers and sisters, que Dieu vous bénisse à nouveau là où vous êtes et où vous nous suivez. may God bless you from where you are right now. Comme vous le savez, As you know, désormais nous sommes en votre compagnie, dans votre domicile, dans votre ménage, we are with you in your houses now, en streaming à travers les réseaux sociaux, in streaming, in true social, à partir de notre page YouTube by our page in YouTube, ou alors de nos différentes pages Facebook. or in page in Facebook. Vous pourrez également nous suivre en direct sur Shekinah FM 96.0 You can follow us in TV, pour ceux qui sont à Libreville, bien sûr, et dans les environs de Libreville. in Libreville, in around, Vous pourrez, comme vous pourrez nous suivre sur Shekinah TV, c'est-à-dire TVS, in TVS TV, à partir du canal 655.25 UHF. 655525 UHS. Nous avons commencé notre thème qui porte autour de l'amour avec trois des dimensions supérieures de l'amour. We started the dimensions of love. D'entrée, je me suis efforcé de m'appuyer sur le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, So standing thus women by 1 Corinthians 13, lequel fait référence à l'amour. which refers of love. Je me suis efforcé de rappeler que loin d'un simple sentiment, We try to say that over a que sentiment, lorsqu'on parle d'amour, il y a une dimension supérieure à l'amour comme il y a une dimension inférieure. there are a superior dimension and inferior dimension of love. Dans le cadre des trois premiers types d'amour que j'ai évoqués, In the first type of love we spoke about, nous sommes allés dans les Écritures et nous avons ressorti des termes grecs qui nous permettent de cerner et de comprendre ce que la Bible parle en termes d'amour. we try to express in Greek what love is about. Nous avons parlé de l'amour storgé, We spoke about storge love, qui est en réalité la relation qui unit un enfant à ses parents. which is the relationship between a parent and a child. Nous avons parlé de l'amour philéo, We spoke about the filial love, qui est la dimension de l'amour qui lie deux personnes amicalement. which is a friendship love. À cet effet, d'ailleurs, je me suis efforcé d'insister sur le fait selon lequel, And then I try to insist in the fact that quand on parle de philéo, il y a une relation d'âme. when you spoke about filial, Nous sommes allés dans l'Ancien Testament, en 1 Samuel, au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. and we read 1 Samuel 18, Et là, nous avons restitué le contexte de la relation qui unissait David à son ami Jonathan. and we explained the relationship between Jonathan and David. Ensuite, nous avons parlé de l'amour charis, And then we spoke about the charis love, qui est en réalité la grâce, la présence et la faveur de Dieu au bénéfice d'une famille, d'une communauté, d'une église. which is the grace, the favor of God in the benefits in the community.
En parlant de la dimension charisme de l'amour, j'ai insisté sur la vérité selon laquelle c'est lorsque cet amour prévaut quelque part que justement les charismes, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, sont rendus manifestes. C'est lorsque cet amour charisme domine, règne quelque part, que la grâce et la gloire de Dieu peuvent se manifester. Jésus a parlé du principe de l'accord. Jésus a par exemple dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées sur la terre en mon nom, je suis au milieu d'elles. Et quoi que ce soit qu'elles demandent, cela leur est donné par mon Père qui est dans les cieux. J'ai rappelé que le terme accord vient du grec symphonia, qui est en réalité une forme d'harmonie intérieure, laquelle est indispensable à la manifestation de la présence et de la gloire de Dieu. Et j'ai insisté sur le fait selon lequel le plus grand défaut de l'Église actuelle est d'avoir permis à Satan de détruire la communion fraternelle ou encore les relations fraternelles. Voyez-vous, aujourd'hui, les relations fraternelles ne sont plus sincères. Elles sont empreintes d'amertume, elles sont empreintes de ressentiment, elles sont empreintes d'hypocrisie. Et malheureusement, Dieu ne peut pas se manifester comme ça. Régulièrement, nous nous retrouvons dans nos assemblées et nous prions, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Où sont les signes, les prodiges et les miracles dont fait référence la Bible lorsqu'il s'agit de l'Église du premier âge? Jésus est-il devenu impuissant aujourd'hui pour ne pas nous exaucer? La Bible dit qu'au sujet des premiers disciples, qu'une grande grâce de Dieu reposait sur leur vie, de sorte que des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons et des délivrances venaient en confirmation de la parole puissante de Dieu. Mesdames et messieurs, je crois que Jésus-Christ Nazareth est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois qu'il n'a jamais changé. Je crois qu'il veut encore manifester aujourd'hui sa puissance. Mais il est important que l'Église se recadre. Il est important que le corps de Christ revienne vers les fondamentaux. Il est important que les familles et les ménages reviennent vers les fondamentaux. Car sans le véritable amour, la gloire de Dieu ne peut être manifeste. Permettez-moi de vous parler d'une autre dimension de l'amour, d'un autre type d'amour, qui rentre toujours dans le cadre de la partie supérieure de l'amour. L'amour agapé. Si vous allez en Matthieu chapitre 22, verset 36 au verset 40, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot traduit dans cet échange par aimer est agapé. Certains ont entendu parler d'agapao. C'est un amour complètement différent des autres formes d'amour et qui n'a rien à voir avec le romantisme, qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui n'a rien à voir avec l'amitié, mais qui est très proche de ce qu'on va appeler la fraternité et la parentalité. L'amour agapé implique la fidélité, l'engagement et le don de soi. La fidélité, l'engagement et le don de soi. Il est sacrificiel dans la mesure où il donne sans arrière-pensée. L'amour agapé n'attend rien de l'autre. L'amour agapé n'est pas intéressé par ce que l'autre va faire ou ne fera pas. C'est d'ailleurs le type d'amour que Dieu a manifesté au bénéfice des êtres humains que vous et moi nous sommes. L'amour agapé ne condamne pas, il n'accuse pas, il ne culpabilise pas. C'est pourquoi on l'appelle l'amour de Dieu. Conformément à notre lecture,
Dieu veut que nous l'aimons et que nous aimons de la sorte. En général, la plupart des personnes qui viennent dans les églises viennent souvent à cause de ce que Dieu va faire pour elles. On vient à l'église pour être guéri. On vient à l'église pour être délivré. On vient à l'église pour avoir du travail. On vient à l'église pour avoir une promotion. On vient à l'église pour avoir de l'argent. On vient à l'église pour avoir le mariage. D'autres pour avoir des enfants. Si toutes ces choses sont légitimes en elles-mêmes, il n'en demeure pas moins que ce type d'amour que nous manifestons à l'endroit de Dieu est un amour complètement intéressé. Laissez-moi vous poser une question. Imaginez par exemple que Dieu ne vous donne rien de ce pourquoi vous êtes venu à l'église. Vous faites quoi? C'est ce qui explique souvent le pourquoi est-ce que les gens papillonnent vont d'église en église. J'arrive à telle église, je suis venu pour une raison très intéressée, et si au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an ou un peu plus, je ne reçois pas ce pourquoi je suis venu, je dis je m'en vais dans une autre église. Cette façon de faire traduit assurément le caractère tordu de notre cœur. C'est ce qui explique le fait pour lequel plusieurs des personnes ont déjà fait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'assemblées. Leur situation est devenue pire même que la première. La Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu lui serviras lui seul. Ça veut dire, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que Dieu me donne ou pas, que Dieu m'exauce ou pas, que Dieu fasse pour moi ou pas, je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et le don qu'il a manifesté à mon endroit est celui qu'on appelle le sacrifice suprême. Nul d'entre vous et moi n'a donné son fils pour le salut de quelqu'un. Mais Dieu a accepté de sacrifier Jésus afin que vous et moi nous soyons sauvés. Que pouvons-nous lui donner en retour? Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir en retour? Quel don serait comparable à ce que Dieu a fait pour nous en sacrifiant Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu nous appelle à l'amour agapé. Cet amour désintéressé. Je ne fais pas dans l'attente que quelqu'un me rende. Je ne donne pas dans l'attente d'un salaire. Je n'agis pas dans l'attente d'un intérêt particulier. J'aime simplement. Dieu aime simplement. Et il nous appelle à aimer simplement. Ce que nous avons abordé porte sur les dimensions supérieures de l'amour. J'insiste qu'il s'agit de storgé, l'amour familial, filia, l'amour fraternel, charis, l'amour gracieuse, l'amour qui manifeste sa présence, l'amour de la faveur, et ensuite agapé. Il y a aussi ce qu'on appelle des dimensions inférieures de l'amour. Et dans le cas des dimensions inférieures de l'amour, il y a environ 6 types d'amour inférieurs. Il y en a plusieurs, mais je vous parlerai de 6 types d'amour inférieurs. Le premier type est celui qu'on appelle l'amour pragma. Les Grecs l'appellent pragma. En français, cet amour est ce qu'on appelle l'amour durable. L'amour pragma est le genre d'amour qui a vieilli. Il a mûri et évolué avec le temps. Il va au-delà du physique. Il va au-delà de ce que l'autre peut me donner, de ce que l'autre peut me faire, de ce que je peux recevoir de l'autre. L'amour pragma, le mot pragma grec est celui qui a engendré en français pragmatique. Il transcende toutes les barrières liées à l'être humain, à son comportement, à ses égoïsmes, à son ingratitude, au point de former avec l'être aimé une harmonie au fil des temps et des années. L'amour pragma est celui qu'on retrouve généralement dans les couples qui ont vieilli.
Je ne parle pas de vieillesse en termes du fait d'avoir perdu un certain nombre de réflexes. Je parle de réflexes de vieillesse en termes de longévité. Vous allez vous rendre compte que dans une relation sentimentale qui unit un homme à son épouse, une femme à son époux, au départ tout tournait autour des formes de l'un et de l'autre, des qualités exceptionnelles de l'un et de l'autre, de l'attraction que l'autre pouvait exercer sur l'autre. Et au fur et à mesure que cet amour a vieilli, elle a largement dépassé la dimension attractive, la dimension sexuelle, la dimension attirante du corps physique et des formes. C'est un amour qui pénètre la dimension pragmatique. Pragma. C'est cette dimension de l'amour que l'on observe généralement chez les couples mariés dont l'union s'est formée depuis longtemps. L'amour pragma est le type d'amour qui se bâtit et qui est le résultat d'un effort des partenaires. On apprend à accepter l'autre comme il est, dans ses faiblesses, dans ses insuffisances, dans ses manquements. On accepte comme ça. Comme on le dit chez nous au Gabon, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Au point où nous sommes parvenus, on regarde à l'essentiel. On regarde le but de Dieu pour notre vie. On fait fi des manquements. On fait fi des différences. On fait fi des insuffisances. Mesdames et messieurs, il est important qu'au sein de nos communautés, que nous puissions parvenir à cette dimension de l'amour. Voyez-vous, lorsque Jésus a appelé ses 12 gars à le servir, vous allez vous rendre compte dans une lecture attentive des Écritures que ces gars étaient bourrés d'imperfections, que ces gars étaient bourrés de défauts, que ces garçons étaient bourrés d'insuffisances. Jésus a fait face à ce qu'on appelle le pragmatisme. Il a considéré ce qui était dans Pierre. Il a considéré ce qui était dans Jean. Il a considéré dans ce qui était dans Jacques. Pire encore, il a considéré ce qui était dans Judas. Il a été pragmatique. L'essentiel pour lui, c'était ce que ces gars allaient faire au bénéfice du royaume. Il est important qu'au sein de nos communautés, nous puissions parvenir à cette dimension de l'amour. Oh, tel m'a frustré. Tel s'est comporté comme ça. Tel a agi comme ça. Tel a fait ceci. Tel a fait cela. En réalité, cette façon de se comporter traduit à suffisance l'immaturité qui caractérise le genre humain que vous et moi nous sommes. Il est important de dépasser cela pour ne regarder qu'à l'essentiel. Jésus savait que Pierre allait le renier. Et il le lui avait dit. Jésus savait que Judas allait le trahir. Et il le lui avait dit. Mais Jésus savait aussi qu'à Pierre, il donnerait les clés du royaume de Dieu, des cieux, afin que ce soit Pierre qui soit le promoteur de l'évangile au bénéfice de tous. L'amour pragma. C'est l'amour entre deux personnes qui ont appris à faire ce qu'on appelle des compromis. Au point où nous sommes parvenus, regardons à l'essentiel. Je sais que si je considère ta partie-là, elle m'énerve. Je sais que si je considère tes limites-là, ça me déconcerte. Mais à cause de la particularité que Dieu a déposée en toi, on s'attrape main dans la main et on avance. Lorsque l'Église sera parvenue à cette dimension de maturité, de plus en plus, on ne regardera plus aux mesquineries. De plus en plus, on ne regardera plus aux détails, mais on considérera l'essentiel. Ce sera la preuve qu'on a grandi et qu'on a véritablement grandi. L'amour pragma est tolérant. L'amour pragma est celui qui fait preuve de patience. C'est cette espèce de compromis qui regarde à l'essentiel de l'autre. En nous disant, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'elle est, avançons ensemble. Avançons ensemble.
Si vous allez en Jean au chapitre 6 du verset 66 au verset 69. Après que Jésus parlait à ses disciples au sujet du fait, il a parlé à la foule au sujet du fait de manger de sa chair et de boire de son sang. Jésus a regardé ses disciples, il leur a dit, mais vous là, qu'est-ce que vous attendez? Vous aussi, vous ne partez pas. Jean dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, l'amour pragma va au-delà des faiblesses, des erreurs et des torts que l'autre peut nous causer dans notre relation, dans notre cheminement. Vous savez ce qui fait la particularité des êtres humains que nous sommes? C'est que dans le cadre de notre marche ensemble, il y aura toujours des anicroches, il y aura toujours des manquements, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque règne, là où règne l'amour pragma, il regarde au-delà de ça pour ne se fixer que sur le but, c'est-à-dire la vision de Dieu. Si Jésus n'avait pas été pragmatique, il aurait perdu Pierre. Il aurait perdu Pierre. Et si Jésus avait perdu Pierre, je suis sûr que Dorcas ne serait pas ressuscité. Si Jésus avait perdu Pierre, je suis sûr que ce mendiant qui se tenait régulièrement à la porte du temple, appelé Label, ne se serait pas levé. Jésus avait considéré le fait qu'il avait besoin de Pierre. Et au-delà des limites de ce garçon était utile pour la cause du royaume. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous encourage à aller vers l'amour pragma. À considérer la dimension pragmatique de l'amour. À faire fi des détails pour ne regarder qu'à l'essentiel. Lorsqu'on est bénéficiaire de l'amour pragma, on n'aime plus pour ce qu'il fait, on n'aime plus pour ce qu'elle donne, mais on aime pour ce qu'il est. On aime pour ce que Dieu a déposé à l'intérieur de lui. Mes chers amis, c'est une dimension supérieure de l'amour. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour agapé. Certains l'appellent l'amour spirituel. Certains l'appellent l'amour divin. L'amour agapé est un amour inconditionnel. C'est bien plus grand que nous. C'est une compassion et une considération sans limite. C'est une empathie infinie. Mesdames et messieurs, on peut quitter le pragmatisme, la dimension pragma de l'amour, pour nous élever à la dimension agapé ou encore agapao de l'amour. L'amour agapé est la forme d'amour la plus pure qui soit. Il est un exemple de désir et d'attente. L'amour agapé accepte les défauts et les faiblesses des autres. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les choix que Dieu a opérés nous concernant, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun homme qui a été saint au terme littéraire du terme. Dieu a appelé des hommes et des femmes aux insuffisances remarquables. Dieu a appelé des hommes et des femmes aux incapacités visibles. Je préfère ne pas revenir sur les histoires, sur les déboires des hommes comme les Adam, sur les déboires des hommes comme les Abraham, sur les déboires des hommes comme les Moïse, sur les déboires des hommes comme les Élie, les Élisée. Je préfère ne pas revenir à cela. Mais Dieu avait considéré l'essentiel. Ça veut dire qu'il a allié le pragmatisme à l'agapé parce qu'il savait qu'il compterait sur ces individus pour l'accomplissement de ses desseins futurs. C'est cela l'amour agapé. C'est cet amour qui accepte tout, qui pardonne tout, qui croit tout au plus grand bien de l'autre et des autres. Agapé veut dire partage. Agapé veut dire sacrifice. Agapé veut dire donner sans intention, sans calcul. Sans calcul. Lorsque je prends mon offrande,
C'est parce que Dieu est mon pourvoyeur. Mon offrande ne constitue pas un moyen de le séduire afin qu'il me donne. Je ne donne pas à Dieu pour qu'il me donne. Je donne à Dieu parce que c'est d'abord lui qui m'a donné ce que je lui donne. Lorsqu'on aura intégré ces réalités et ces vérités à l'intérieur de nous, on ne sera plus les petits avares et les petits égoïstes qui se cachent à gauche et à droite. Écoutez, ce que je suis, ce que j'ai, tout ce que j'ai me vient de Dieu. Je suis sorti du ventre de ma mère, j'étais nu. Je n'avais ni vêtements, je n'avais absolument rien du tout. Dieu m'a tout donné. En retour, il attend que je mette à sa disposition ce qu'il m'a donné. Et la première des choses qu'il m'a donné, c'est la vie. C'est le don le plus précieux que j'ai reçu de lui. Il m'appartient alors de prendre cette vie et de la lui donner, afin que cette vie soit au bénéfice du plus grand nombre de personnes. Lorsque nous sommes parvenus à un tel niveau de réflexion, nous avons pénétré la dimension agapée de l'amour. Agapé donne sans calcul. Agapé donne sans arrière-pensée. Agapé donne et donne et donne et se donne. Agapé, je disais, veut dire sacrifice de soi au bénéfice de l'autre. C'est la dimension de l'amour qui va au-delà de la faiblesse. C'est la dimension de l'amour qui va au-delà de l'erreur, des limites et des torts de l'autre. C'est une fusion de la conscience et de la communion de l'homme avec Dieu. Ce Dieu qui aime l'homme et qui a aimé l'homme tel qu'il est. Dans cet amour, on n'aime plus pour ce que l'autre fait ou non. On n'aime plus pour ce que l'autre nous donne ou non. On aime simplement parce qu'on aime. Pour vivre ce genre d'amour, il faut que Christ Jésus soit au centre de notre vie, au centre de notre cœur. À vous à qui je m'adresse, à vous à qui Dieu parle à travers ma bouche, il se peut que vous vous sentiez directement concerné et que vous vous posez des questions. Laissez-moi vous dire à cet instant, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous pouvez vous aussi expérimenter la même chose. Le don de l'homme est un don régulièrement très intéressé. Dieu nous appelle à nous élever au-delà de l'intérêt, pour faire fi de ce qu'est quelqu'un, de ce que l'autre peut nous donner, de ce que l'autre peut nous apporter. Dieu nous appelle à nous élever à sa dimension. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. L'amour auquel nous sommes appelés est l'amour agapé. Il est possible d'aimer. Nous pouvons aimer. Nous pouvons aimer. Mais attention, la Bible nous avertit que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Car tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu et de Dieu seul. Je suis en train de dire que si nous ne recevons pas Jésus-Christ Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, il est impossible que son amour ne vienne pas s'installer à l'intérieur de nous. Par contre, si nous ouvrons notre cœur à lui, si nous venons à lui tel que nous sommes, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en reconnaissant que nous avons besoin de son amour et que nous pouvons donner cet amour aux autres, si nous lui ouvrons notre cœur, notre âme et notre esprit, ce Dieu prendra la première place, il s'installera, il nous communiquera sa nature, sa force et sa mentalité, et nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous invite à ouvrir vos cœurs. Je nous invite à lui faire une place. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons de sa demeure notre demeure. Mesdames et messieurs, les temps qui nous restent sont très courts. Jésus revient très bientôt. Nous n'avons plus de choix sur la terre. Qui que vous soyez, où que vous soyez,
Il n'y a point de salut en aucun autre nom en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, tout chemin mène certainement à Rome. Mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Qu'on ne vous mente pas, on ne naît pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu à travers l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Où que vous soyez et qui que vous soyez, vous pouvez l'accepter maintenant. Vous pouvez le recevoir maintenant. Car lui seul est capable de vous apporter la dimension d'amour dont vous avez besoin pour aimer. Vous ne vous êtes jamais senti aimé. Vous n'avez jamais aimé véritablement. Pendant longtemps, vous avez pensé que l'amour se limitait à sa dimension sexuelle. Aujourd'hui, soudainement, vous prenez conscience qu'il y a des dimensions supérieures de l'amour. Je vous encourage à ouvrir votre cœur maintenant, à ouvrir votre âme maintenant, à ouvrir votre esprit maintenant, en faisant une simple prière. Seigneur, je me suis senti concerné par la parole que tu as libérée par ton serviteur. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre mon esprit. Je viens à toi tel que je suis. Seigneur, prends le plein contrôle. Si vous vous appropriez cette prière et que vous la faites chez vous, là où vous me suivez, il entrera en vous. Il apportera l'essentiel à votre existence et votre vie ne sera plus jamais la même. Il y a de cela plus de 30 ans en arrière, frères et sœurs, j'ai vécu cette expérience qui a complètement bouleversé ma vie. Lorsque Jésus est venu à l'intérieur de moi, ma vie était traversée des incertitudes. Ma vie traversait une grande insécurité. Ma vie était troublée. Mais lorsqu'il est entré dans ma vie, il a mis de l'ordre. J'ai plus jamais été la même personne. C'est ce Jésus que je vous présente, qui seul a la capacité de vous apporter son amour et vous introduire dans son amour. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous l'avez reçu chez vous à la maison. Vous pouvez toujours nous écrire sur nos différents comptes Messenger en allant sur Centre Mondial Shekinah, /facebook.com. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement à louisbadinga@gmail.com, louisbadinga@yahoo.fr, Louis Badinga en minuscule en un seul nom. Et vous pouvez vous rendre régulièrement au Centre Mondial Shekinah. Nos bureaux de Libreville, de Vendo, de Lambaréné, de Ntoum, de Port-Gentil et partout ailleurs sont ouverts. Nous sommes là pour vous encourager, pour vous motiver, afin que vous puissiez servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous n'avons pas terminé avec notre enseignement. Nous reviendrons dans le cadre d'une prochaine communication. Nous avons abordé 2 autres dimensions de l'amour aujourd'hui. Et lors de la prochaine communication, nous nous efforcerons d'attaquer les autres dimensions de l'amour. Je prie que l'amour de Dieu pénètre votre cœur. Je prie que l'amour de Dieu pénètre votre âme. Je prie que la solitude que vous avez manifestée depuis toutes ces dernières années, que le désert que vous avez connu, soit totalement changé et que Jésus-Christ à jamais prenne place dans le bateau de votre cœur et devienne le commandant en chef de votre vie, de votre famille, de votre ménage, de votre travail, de votre carrière et de vos affaires. Nous vous aimons tel que vous êtes. Vous trouverez des verts pâturages au Centre Mondial Shekinah. Je vous rappelle que notre quartier général est à Ovendo, dans la banlieue librévilloise, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo. C'est aujourd'hui le nouveau rectorat de l'Université des sciences et de la santé. 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Vous allez voir là un grand portail et un grand panneau sur lequel sont écrits Centre Mondial Shekinah. Nous vous accueillons pour un échange, pour un entretien.
de lundi à vendredi, de 10h jusqu'à 18h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous vous aimons tel que vous êtes. Ne l'oubliez surtout pas, restez câblés. Tous les jeudis, tous les vendredis, à partir de 19h en streaming, nous sommes chez vous à la maison, sur nos différentes pages YouTube, Facebook, mais de même que sur la radio Shekinah et la télévision Shekinah. Que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse le Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. Merci infiniment. Que sa grâce déborde en votre faveur. Que sa grâce déborde. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble, prions ensemble. Prions ensemble. Oh notre Père et notre Dieu, merci infiniment pour ta fidélité qui dure à jamais. Merci infiniment pour ces paroles que tu as déposées dans les cœurs des uns et des autres. Merci infiniment pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Sois béni à jamais. Sois célébré à jamais. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma sœur. De là où ils sont et là où ils me suivent. Que ta grâce déborde dans leur faveur. Seigneur, nous t'aimons. Nous savons que tu es la réponse au monde d'aujourd'hui. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Et la réponse au monde d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. À tous les membres du Centre mondial Shekinah, mais également à tous ceux qui désirent soutenir notre ministère, vous pourrez faire vos offrandes et payer vos dîmes à nos différents bureaux. Pour tous ceux qui communient à Ovendo, vous pourrez avoir accès au secrétariat de notre quartier général à Ovendo ou par le canal de notre numéro RTL Monnaie, le 077 45 45 55 077 45 45 55. Pour tous ceux qui communient dans notre église locale de Libreville, vous pourrez vous rapprocher du secrétariat du Centre mondial Shekinah Église locale de Libreville ou par le canal de RTL Monnaie au numéro 074 60 60 68 074 60 60 68. Pour tous ceux qui sont à Port-Gentil, le secrétariat de notre église locale est ouvert également de 8h à 17h. Vous pourrez également utiliser le moyen de notre numéro RTL Monnaie à Port-Gentil auprès du révérend pasteur Désiré Mouamoubika au 077 89 16 93 au 077 89 16 93 pour notre église locale de Lambaréné. Vous pourrez toujours vous rapprocher de notre secrétariat sur place à l'église locale de Lambaréné ou joindre simplement par le numéro RTL Monnaie, faire votre dépôt au 074 80 62 63 074 80 62 63. À ceux qui résident à Ntoum et qui communient à notre église locale de Ntoum,
Vous êtes priés tout simplement de vous rapprocher du secrétariat de notre église locale Antoum. Elle est également ouverte de 8h à 16h précises, où vous pouvez simplement faire votre dépôt au numéro suivant, le 077 36 04 46. 077 36 04 46.